Bienvenue à vous les taureaux ascendant Verseau. Voilà, c'est votre capsule pour le mois de janvier 2025. Et donc, on va regarder ensemble quels sont les messages à vous transmettre sur cette période. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, attendez, je reviens. Alors, on a un projet créatif. On a l'océan et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah non. Ok, d'accord. Ici, on a une personne qui fait l'objet... Alors, on va prendre dans l'ordre. Le premier message, il s'agit d'une personne qui a subi des trahisons et qui, à travers un éveil spirituel ou un cheminement ou une connexion avec la source, arrive à sortir en fait de cette forme de trahison et des émotions que ça a pu laisser, les blessures que ça a pu engendrer. On voit ici qu'il y a un travail énergétique, donc peut-être une purification énergétique, émotionnelle, qui vient un petit peu vous remettre sur le chemin d'une réussite, d'une victoire avec vous-même, spirituelle et en même temps professionnelle. Ici, on voit que cette personne, elle est en train d'avancer sur un projet créatif qui lui permet d'avancer sans être dans des émotions difficiles. Donc ce projet créatif, il est en train d'agir comme une guérison, comme ce sont les énergies les plus positives que vous puissiez engager, avoir, sur lequel vous pouvez vous reposer, et l'univers vraiment est autour de vous là ici pour que vous puissiez avancer et réaliser ce projet. On voit que vraiment il y a tout cet amour et cette bienveillance qui vous entoure pour pouvoir remédier à voilà, des émotions assez difficiles, hein. On se sent un petit peu mal ou vulnérable. Donc voilà, il y a ce côté énergétique sur lequel vous avez travaillé qui vous permet aussi de reprendre ou voire d'avancer sur ce projet sans être dans des émotions, sans avoir peur, sans appréhender, sans vous poser de questions à savoir si c'est votre direction, si c'est fait pour vous. Là, on voit bien que ça va vous aider en fait à dépasser toutes ces inquiétudes et ces doutes. Il y a une forme de concentration qui revient et une renaissance, un nouveau souffle, un renouveau, des émotions positives qui en découlent là. Alors attendez, ici je vais prendre l'oracle des miroirs pour continuer. Regardez, ici il y a une rencontre qui vous apporte en fait cette abondance, cette réussite. Ok, c'est comme si vous faites la rencontre de quelqu'un, il y a peut-être une concertation, il peut y avoir plusieurs personnes ici, parce que là je vois dans ça, ouais, il y a plusieurs personnes peut-être autour de vous, oui c'est ça, il y a plusieurs personnes autour de vous qui vous portent vers cette abondance, qui vous portent vers ce projet, et ça annonce vraiment une réussite, une victoire. Vous allez triompher à travers ce que vous entreprenez et avec les personnes qui vous entourent, parce que ce sont les bonnes personnes ici, hein. Regardez, ici on a un engagement, donc des signatures de contrats en lien avec ce projet, hein. Ça va venir aussi réparer une forme d'abondance qui a été peut-être mise à l'épreuve à un moment. Donc ici, on vous dit que si vous êtes dans il y a une forme peut-être d'instabilité financière
voilà, qui va se dissiper au fur et à mesure là. L'abondance revient, d'accord? Ici, vous allez voir rapidement que vous êtes protégé par rapport à ce que vous entreprenez, puisque ici, vous avez la victoire et le triomphe. Là, avec la clairvoyance, vous allez le constater assez rapidement ici. Regardez, avec le verdict, ça va arriver très vite, hein. Vous allez voir vraiment la lumière très 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 vite. Et vous allez pouvoir constater que vous êtes en train de vous éloigner des obstacles qui ont été mis sur votre chemin jusqu'à maintenant. Voilà, ces compromis, en fait, ces négociations lors de réunions, de concertations, vous entraînent, vous permettent d'avancer, d'évoluer vers ce qu'il y a de meilleur lorsque, au niveau sentimental, il peut y avoir peut-être des conflits sur peut-être ça peut être une séparation, mais ça peut être aussi des conflits familiaux qui vous mettent un petit peu... Il y a un retard au niveau du relationnel. Mais justement, on va regarder tout de suite sur le côté sentimental et relationnel, voir les messages qui arrivent. Donc ici, il y a un équilibre qui vient se faire, et ça commence par le côté créatif, professionnel des choses. Alors, on a un engagement 8, 9, 10, ok, mais qui me parle du nombre 18. Ok, le 18 en fait qui vous parle d'une illusion par rapport à un engagement. Un engagement où finalement vous avez voulu peut-être cet engagement, mais ici il s'agit de peut-être quelque chose d'éphémère, d'une relation légère qui vient vous mettre un petit peu sur la réserve. On voit que vous êtes très très prudente, que vous souhaitez prendre un nouveau départ dans votre vie suite à cette situation, à cette relation. Vous projetez vraiment à l'avenir, vous projetez toujours en fait de rencontrer la bonne personne. Voilà, sortir en fait de ce schéma qui vous a causé du tort et qui a créé de l'insécurité. Ici, on voit qu'il y a un nouveau départ qui va peut-être vous faire rencontrer une personne à travers un projet, hein. Ici, ça peut être ouais, c'est ça, c'est un projet professionnel ou peut-être une activité, quelque chose que vous allez faire avec quelqu'un de votre entourage. Ici, on voit qu'il y a une rencontre par rapport à vos activités. Ok, et la dernière, c'est... Ok, d'accord. Bon, ici, apparemment, c'est toujours pas le cas. C'est toujours pas la bonne personne ici. Il y a une rencontre à venir. Mais par contre, voilà, ça ne va pas ici être une relation durable. Je vous le dis tout de suite. Ce qui domine là en deck, c'est la séparation. Donc, voilà, une rencontre, peut-être dans le milieu professionnel. Mais ici... voilà, vous allez être confronté encore peut-être à un schéma répétitif, d'accord? Donc, le travail énergétique, là, vraiment, j'insiste dessus parce que ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau sentimental et émotionnel dans les relations. Ici, on a l'échec. Encore, lorsque on a pensé que ce soit encore une chance qui se présentait, et ben là encore ça s'arrête et on repart à la case départ avec une séparation. Encore les illusions là qui se manifestent ici et ici.
Et donc voilà, ici on a la prudence par rapport à la projection sentimentale, mais vous y allez quand même, et puis bon, ben, ça s'arrête. Hein. Là on voit qu'il y a il y a la possibilité de former un couple et on voit ça comme une chance parce que c'est une nouvelle rencontre. Mais voilà, ici on parle encore de changement parce qu'il y a toujours cette forme de légèreté. Et puis ben, ici, là on voit que cet engagement, si il pourrait y avoir un nouvel engagement qui arriverait dans votre vie, et ben voilà, malheureusement ça tombe. On voit que c'est très... on voit que c'est une volonté hein, de votre côté, mais il y a quelque chose qui bloque, vraiment. Voilà. Mais écoutez, voilà pour vous les taureaux ascendant Verseau. J'espère que le tirage vous parlera. En tout cas, voilà, j'attends vraiment vos retours en commentaire de ces guidances ascendants pour voir si ça vous parle, pour voir si vous avez envie aussi. Parce que bon, j'aimerais continuer avec les signes chinois en plus des ascendants. Donc ça viendrait un petit peu être presque des guidances privées, voire personnalisées. En tout cas, vous arriverez à vous reconnaître un peu plus ou pas dans les guidances, mais en tout cas, voilà. Est-ce que ça vous plaît? Vraiment, j'ai vraiment hâte de vous lire pour avoir un petit peu vos retours. Voilà pour vous les taureaux Verseau. En tout cas, on va se retrouver pour le dernier ascendant qui est l'ascendant Poisson des taureaux. Et voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.